Qu'attend-on d'une marque aujourd'hui? Le rôle et la fonction des marques a beaucoup évolué ces dernières années. On est passé d'une simple proposition de produit à une relation empathique et rassurante pour le consommateur. On a interrogé les Français sur cette notion et 75% d'entre eux, soit près de 3 Français sur 4, disent aujourd'hui qu'ils attendent d'une marque qu'elles entretiennent une relation et qu'elles soient attentives à la relation qu'elles ont avec eux et qu'elles aient aussi un contact humain. Derrière ce chiffre, il y a vraiment cette notion d'empathie. Qu'est-ce que l'empathie pour une marque? C'est de comprendre le consommateur, de savoir dans quel contexte il est, ce qu'il vit, quelles sont ses injonctions contradictoires aujourd'hui dans la société, quelle responsabilité aussi il a. Et cette empathie, c'est ce qui construit ce qu'on voit, nous, comme quelque chose de primordial dans le choix d'une marque, qu'on appelle la proximité émotionnelle. Et c'est cette proximité émotionnelle qui explique qu'un consommateur va choisir une marque plutôt qu'une autre. Il va choisir la marque avec laquelle il se sent le plus proche, qui l'a le plus rassuré. Un exemple sur le marché français, la société Netflix, qui avait déjà fait quelques développements dans d'autres pays et qui, en arrivant en France, a tout de suite compris qu'il fallait s'adapter à un marché différent. Ils ont compris notamment que les Français attendaient du contenu qui était publié sur la plateforme de streaming, un contenu en français et aussi un contenu français. C'est comme ça que Netflix a développé 40% de son contenu sous la langue française, ce qui n'est aucun équivalent dans d'autres pays, et a développé du contenu français du type Lupin, 10%. Une autre dimension que Netflix a compris, c'est l'importance primordiale de respecter la représentation des minorités dans tous les contenus qu'elle propose sur sa plateforme, qui était quelque chose de très important pour les Français. C'est ce qu'elle a fait et c'est qui explique aujourd'hui la position dominante de Netflix sur le marché français.